Donc en Grande-Bretagne, depuis le 16 avril 2025, il sera interdit pour nous, femmes transgenres, de se rendre dans les toilettes pour... Bonjour, cette jolie trans, ou plutôt cet homme transféminin nous dit qu'il s'indigne qu'en Angleterre, les toilettes ne soient plus accessibles aux femmes ou aux hommes transféminins, c'est je veux dire les femmes qui sont devenues femmes mais qui sont nées biologiquement hommes. Pour femmes, nous sommes donc invités à nous rendre dans les toilettes des hommes. Il en est de même pour les hommes trans qui seront invités à aller dans les toilettes des femmes, puisque ce sont des femmes de naissance. Je vous l'ai dit, l'Angleterre emboîte le pas des États-Unis. Comme je vous ai dit, l'Angleterre se trumpise, parce que l'Angleterre en a un petit peu marre de toute cette idéologie qui l'envahit. Et cette idéologie woke, hein, voilà, cette ouverture-là, elle a assez duré. Et j'ai envie de dire à cette belle jeune femme qui pense avoir le droit d'aller aux toilettes, j'ai envie de vous dire, aux toilettes des femmes, j'ai envie de lui dire, mais mets-toi dans la peau des femmes, 2 secondes. Quand tu es une femme qui est née biologiquement femme, tu ne peux pas tolérer qu'un homme qui prétend être une femme débarque dans les toilettes. Du coup, j'ai une question, comment nous allons faire pour surveiller tout ça? C'est-à-dire que moi, quand je me balade dans la rue, on me dit « Madame », quand je rentre dans des toilettes pour femmes, les femmes me disent « Bonjour ». Si je dois me rendre dans des toilettes pour hommes, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai une autre question, comment nous allons vérifier tout ça? Est-ce que nous allons avoir monsieur et madame pipi qui allons vérifier dans la culotte ce que nous avons? Et c'est pareil pour les salles de sport, et c'est pareil pour toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, il n'y a que 2 genres, on le redit, quand on est né, et c'est ce qu'a dit Trump, je te donnerai un passeport, je te donnerai un passeport mâle si tu es né mâle. Voilà, et si tu es né femelle, je te donnerai un passeport femelle, parce que toute ta vie, biologiquement, ça c'est encore la question de la dysphorie de genre et de trucs à la mode, le genre est déterminé par la biologie. Est-ce que nous devrons faire des scanners pour voir si nous avons un utérus ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des vérifications? Est-ce qu'il va y avoir des cartes d'identité spéciales personnes transgenres? Est-ce que nous allons avoir une puce avec notre genre qui nous a été attribué à la naissance? N'en déplaise à Madame Simone de Beauvoir, et qui dit qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient, et puis toute cette théorie-là, non, le sexe qui t'est assigné à la naissance par la nature fait que tu es et que tu demeureras toujours une femme si tu l'es, et toujours un homme. Donc effectivement, quand je dis cette belle femme, c'est un peu ironique. Est-ce qu'il va y avoir des scanners comme dans les aéroports à l'entrée des toilettes publiques pour voir si nous pouvons ou pas aller uriner en paix? Je pense que sincèrement, on marche sur la tête et j'ai peur que ça arrive ici. Pour lui dire, t'as eu beau faire toutes les opérations du monde, mon cher jeune homme ou monsieur, tu es parvenu à une belle plastique qui ressemble à celle d'une femme et qui fait qu'on peut même se retourner sur ton passage et te trouver jolie. Il n'en demeure pas moins que tu es un homme. Voilà, donc ça c'est une question fondamentale que l'Angleterre ne veut pas céder. Et ce qu'elle ne voit pas, cette dame ou cet homme transféminin, c'est que c'est pas que la question des toilettes qui se pose, c'est la question tout simplement de vouloir une égalité, de vouloir considérer qu'on est femme alors qu'on n'est pas femme. Ça signifie qu'il faudrait te laisser accéder aux compétitions des femmes alors que tu as biologiquement un XY et que tu as de la testostérone et que tu es fort, et que si moi je te considère comme femme, si tu es une championne olympique, alors je dois te laisser concourir au championnat olympique, comme l'histoire de Iman Khelif, la boxeuse, ou alors une nageuse là récemment, je sais plus, mais sauf que tu vas gagner tous les records, et finalement parce que biologiquement tu as la force d'un homme. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on pousse là le vice jusqu'à se dire, eh bien non, elle est femme et donc elle est championne olympique ou championne du monde? Eh bien non, il faut qu'à un moment donné ça s'arrête. C'est-à-dire que moi, je peux te prendre Ben Johnson dans les années 93 ou Carl Lewis. Carl Lewis, je vous rappelle, il avait une très belle plastique. Hein. Je peux te le grimer, te le transformer en femme, mais simplement il demeurera Carl Lewis. Alors Carl Lewis qui gagnait déjà tout chez les hommes, je te raconte pas le massacre chez les femmes. Non, je suis désolé. Donc il faut mettre une limite à ça, et cette limite c'est ne rien céder. Et oui, ça commence par les toilettes. Toilette homme, toilette femme. Tu es né comment? Avec un sexe? Avec une verge? Bon, allez hop, tu vas chez les hommes. Tu peux te la faire couper si tu veux, tu demeureras un homme. Postez vos commentaires, les pouces en l'air, et je vous souhaite un bon week-end.